Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je suis content de vous retrouver et de vous savoir nombreux sur notre chaîne. En effet, après avoir parlé de marche d'un chrétien, il est tout à fait normal que nous puissions parler ou aborder les sujets en rapport avec les combats spirituels. Parce que la marche d'un chrétien est nimbée de plusieurs obstacles. Parmi ces obstacles, il existe aussi un des obstacles que nous appelons le combat spirituel. C'est un sujet large, très profond, très complexe. Il est à la fois polysémique. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous devons chercher à comprendre, quoique c'est complexe. Le combat spirituel, c'est un sujet, je dirais même monstre. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs significations. Mais la particularité de ce combat spirituel, c'est que c'est un combat qui n'est pas fait avec la logique humaine. Parce que la logique humaine entre dans l'esprit à dire qu'on connaît l'adversaire et que la force que tu dois déployer doit être supérieure à la force de l'adversaire pour le vaincre. Pourtant, le combat spirituel, lui, c'est le contraire. C'est un combat que l'esprit est en train de combattre contre d'autres esprits, avec des principes qui sont contraires aux principes physiques. Si, dans le combat spirituel, dans le combat charnel, il faut connaître l'adversaire, mais dans le combat spirituel, il faut cerner l'adversaire. Donc, tu n'as pas le temps de le connaître, tu as le temps de te connaître toi-même. Deuxièmement, nous disons que dans le combat spirituel, nous avons besoin, dans le combat charnel plutôt, nous avons besoin de la force, c'est-à-dire je connais l'adversaire, je peux estimer sa force pour que ma force soit supérieure afin d'avoir la chance de le vaincre. Mais dans le combat spirituel, ce n'est pas le cas. Quelle que soit la force de l'adversaire, je dois avoir des stratégies pour le vaincre. Et ces stratégies, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. Comme je le disais, il en existe plusieurs formes de combat spirituel. Ils ont un trait commun, c'est que c'est l'esprit qui doit se battre. Nous allons tenter d'analyser 2 versets rapidement. Sur cet ensemble de combats spirituels, je vais prendre un combat spirituel que j'appellerai le combat des lettres. Un combat des lettres. C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Je vais lire rapidement Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Et nous allons lire aussi Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. Philippiens nous dit ceci: ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voici l'approche spirituelle d'un combat de lettres. En Matthieu, voici ce qui nous est dit. Je disais Matthieu chapitre 3, versets 14 et 15. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est pas toi qui viens à moi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Amen. En effet, peuple de Dieu, comme je venais à peine de le dire à l'introduction, que le combat spirituel diffère du combat physique sur base de 2 grands principes. Il en existe d'autres, bien sûr, mais les 2 grands principes sont 1. Le combat physique a besoin de connaître l'adversaire pour savoir estimer sa force. Le combat spirituel n'a pas besoin de connaître l'adversaire, il a besoin de connaître soi-même, se connaître soi-même. Quand on se connaît, on peut maintenant faire face à beaucoup d'autres choses. Nous avons l'habitude de mal nous comporter, seulement parce que nous ne nous connaissons pas.
nous avons l'habitude de sous-estimer les autres, seulement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous arrivons à découvrir ce que nous sommes, nous aurons facilité de valoriser l'autre. Et là, le combat de l'être, vous l'avez déjà remporté. J'ai toujours dit un truc très fort. C'est par exemple, je sors de l'extérieur, je vois les gens qui sont en train de jeter les poubelles. Je ne l'appelle pas parce qu'il est humain. Je l'appelle parce qu'il connaît ce qu'il fait. Et celui qui connaît ce qu'il fait a plus d'avantages sur celui qui ne connaît pas ce qu'il fait. Car celui qui ne connaît pas ce qu'il fait de tout sans savoir qu'est-ce qu'il doit arriver à la fin. Jean n'était pas n'importe qui. Jean, lorsqu'il baptisait, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il interpellait. Des fois, il a vu même des gens venir, des pharisiens. Il a dit, race de vipères. Donc, il savait ce qu'il faisait. Il connaissait bien ce qu'il faisait. Donc, être commence par le fait de savoir qui je suis et ce que j'apporte. Quand je ne sais pas qui je suis et ce que j'apporte, le combat de l'être, je l'ai déjà perdu. Or, quand je perds le combat de l'être, ça veut dire que je n'existe pas. C'est fini. C'est le combat le plus important, savoir qui je suis. Et il faut l'emporter. Quand vous avez commencé par ce combat et que vous avez gagné ce combat, le reste des combats vous seront faciles parce que vous existez. Jésus-Christ est venu avec sa mission. Il va vers Jean. Pourquoi? Parce que Jean existait déjà. Il passe par Jean. Pourquoi? Parce que c'est par ce moyen qu'il devrait faire valoriser le travail de Jean, considérant l'autre comme étant supérieur à lui. En Jean, il est dit, noir sur blanc, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Ce sont les paroles de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que les personnes qui font, qui savent ce qu'ils font, ces gens-là ont l'avantage sur beaucoup de choses, notamment sur la jalousie. Si aujourd'hui, nous sommes jaloux les uns des autres, surtout parmi les hommes de Dieu, c'est seulement parce que je ne sais pas qui je suis. Si je ne sais pas ce que je suis, je vais jalouser facilement. Mais lorsqu'on est venu dire à Jean, voici l'homme que toi tu as prophétisé, sur qui l'homme que tu as baptisé, est en train de faire aussi des disciples. Il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Ce n'est pas avec un souci d'un être, je ne sais pas, qui regrette dans son cœur, non. Mais c'est quelqu'un qui connaissait qui il était, parce qu'il avait commencé par le résister. Et cette résistance, cette opposition des gens prouvait à suffisance que Jean connaissait qui était devant lui. Et par humilité, il a fait élever à son rang. Et l'autre, Jésus-Christ, reconnaissait aussi qui était Jean, quelle a été sa mission. C'est comme ça qu'il parle de lui, qu'il y a plus que Élie. Il parle de Jean, que c'est parmi des grands hommes qui soient nés de femmes. Voilà, peuple de Dieu, le combat spirituel commence par le combat de l'être. Et l'être, c'est la chose la plus importante. Nous existons, ça ne signifie pas que nous sommes. Quand vous lisez la Bible, Dieu se présente que je suis allé dire à mon peuple que je suis et mon nom, l'être. Être, c'est la chose la plus importante. Et le combat de l'être commence par avoir la puissance de l'humilité en soi. Être vraiment humble. Quand on est humble, on découvre ce que l'autre vaut, ce que l'autre peut apporter dans ta vie. D'ailleurs, vous savez, j'ouvre une grande parenthèse, qu'on ne peut pas chercher ce qu'on a. On ne cherche que ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, quand on le cherche, ça veut dire que ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, pourquoi ne pas élever la personne qui peut vous le donner? Le cas échéant, c'était le cas que je venais à peine de vous donner des néboueurs ou de quelqu'un qui jette de la poubelle ici chez nous. Si ce quelqu'un n'est pas considéré, c'est seulement parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons.
la propreté égale à ces gens-là. On ne peut pas parler que kin bopeto aussi longtemps qu'on ne considère pas ces gens. C'est contradictoire. Et les considérer, c'est par humilité. Car c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de chercher dans nos parcelles. Ils savent ce qu'ils recherchent dans nos quartiers. Ils savent ce qu'ils recherchent dans nos communes. Ils savent ce qu'ils recherchent dans notre vie et dans notre pays. Eux, au moins, ils savent. Alors, ces gens-là, s'ils ne sont pas valorisés à leur... ils ne sont pas élevés à leur niveau, ça veut dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Donc, on commence par savoir qui je suis. Si je découvre ce que je suis, j'aurai la facilité de valoriser les autres. Donc, le combat spirituel, je le résume, le combat spirituel en rapport avec l'être commence par découvrir qui je suis, sans déterminer la force de l'autre. Et lorsque j'aurai défini qui je suis, je dois maintenant s'aimer en moi l'humilité, sans laquelle je ne peux pas remporter d'autres combats, surtout le combat de l'orgueil, la jalousie, et toute autre forme de combat qui arrive dans notre vie, la défiance. Ce sont des combats qui sont liés à l'orgueil. Et il ne peut l'emporter que celui est celui qui a la capacité à déterminer ce qu'il est et qu'il vit la l'humilité. Sans cela, il n'y a rien à faire. Que Dieu le bénisse. Alors ordonne-moi de faire ta volonté pour ne pas tomber dans le piège du diable. Près de toi je veux rester et te donner tout ce que j'ai. Peu importe le jour, le temps, les airs qui sont si sombres, je vais toujours demeurer, t'éprouver mon amour.